Les deux questions que le cardinal avait posées étaient: est-il possible d'aménager un lieu sacré défini et permanent pour l'accumulation mixte et la conservation des cendres des défunts baptisés? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre les cendres de personnes qui ont été incinérées au même endroit, dans le même lieu de mémoire, comme ça se fait pour les ossuaires par exemple. La deuxième question était: peut-on permettre à une famille de conserver une partie des cendres, une partie seulement, d'un de ses membres dans un lieu significatif de l'histoire du défunt? Deux questions un petit peu étonnantes, mais qui disent combien les crémations deviennent monnaie courante aujourd'hui en Occident, en Italie et dans toute l'Europe en fait. Alors la note se réfère d'abord à une précédente instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui date de août 2016, qui avait déjà émis un certain nombre de remarques, de notes, de réserves aussi, parce que l'Église ne promeut pas la crémation, qui n'est pas conforme à la grande tradition chrétienne qui enterre les morts, en référence au modèle par excellence des chrétiens qui s'appelle Jésus-Christ, qui a été mis dans un tombeau. Il est sorti de ce tombeau avec sa chair. Peut-être plus à même de dire l'espérance chrétienne dans la résurrection de la chair. Donc la Congrégation pour la doctrine de la foi émettait des réserves, parmi lesquelles il y avait celle d'éviter tout type de malentendu panthéiste, naturaliste ou nihiliste. Voilà, tout ce qui peut donner l'impression, à travers ce choix de la crémation, l'impression que l'on n'honore pas le corps de la personne, ou on n'espère pas, on ne croit pas en la résurrection de la chair. Alors la Congrégation pour la doctrine de la foi vient de répondre de manière positive à ces deux questions. Il est possible d'instituer un lieu sacré défini et permanent pour l'accumulation et la conservation mixte des cendres des défunts baptisés, en indiquant pour chacun des données personnelles afin de ne pas perdre la mémoire de chacun, comme on va voir dans les ossuaires avec une liste de noms sur des plaques par exemple. Ensuite, l'autorité ecclésiastique peut également considérer et évaluer la demande d'une famille de conserver dûment une partie minimale des cendres de leurs parents dans un lieu significatif pour leur histoire. Alors, il précise aussi qu'il faut respecter la législation du pays, parce que dans certains pays, ce n'est pas possible, on n'a pas le droit. Je crois qu'en France, on n'a pas ce droit-là, d'ailleurs, depuis la loi de 2008. On ne peut pas séparer les cendres en plusieurs endroits. Il y a en fait une vraie transformation culturelle qui est en train de se vivre, qui est liée très certainement à un nouveau rapport au corps en Occident. Une perte sûrement aussi du sens de l'espérance chrétienne. Et on peut difficilement nier la violence symbolique d'une crémation, un corps qui devient de la cendre. C'est quand même extrêmement fort, extrêmement violent. À titre personnel, il me semble que si Dieu a voulu que le corps de l'homme subsiste après la mort, quand l'âme a quitté ce corps, c'est un moyen providentiel que Dieu nous a donné pour que nous puissions encore avoir cette interface privilégiée avec la personne connue, la personne aimée, pour vivre encore quelque chose avec elle après la mort. Nous savons très bien que le processus du deuil est un processus lent, qui peut être parfois très très long et douloureux. Et nous avons, je crois, besoin, l'Église pense que nous avons besoin de moyens qui nous aident chacun. Beaucoup de personnes pensent qu'ils vivent une crémation parce que ce n'est pas très important, ce n'est pas grave, et ce n'est pas forcément contraire à la foi catholique. Effectivement, nous espérons à la résurrection de la chair d'une Sainte Jeanne d'Arc, d'un Saint Maximilien Kolbe, qui ont tous les deux été brûlés dans leur corps. Nous croyons que la puissance de Dieu est bien plus grande que cette destruction de la terre et qu'il peut ressusciter la chair à la fin des temps. Il n'en demeure pas moins que le corps que nous avons est un moyen privilégié pour cultiver l'amour. Quand on veille un corps après sa mort, c'est un moment important pour lui dire au revoir, pour lui dire je t'aime. L'amour traverse la mort. Nous pouvons passer du temps avec les défunts, à leur tombeau, vivre quelque chose qui nous aide à la prière pour eux et qui nous aide pour nous-mêmes. Et la mort n'est pas quelque chose de solitaire. C'est pas moi je vis ma mort et puis c'est pas très important pour les autres. Celui qui vit sa mort en pensant aux autres, la vit chrétiennement. Si je veux être enterré plus tard, ce n'est pas seulement pour moi-même, c'est aussi pour permettre à ceux qui restent de garder ce lieu de mémoire et d'être aidés à leur tour, eux aussi, à affronter ce défi de leur histoire. Eh bien, on accompagne toute personne de la même manière que n'importe quelle autre personne défunt et famille de défunts. Nous accompagnons dans la prière en demandant au Seigneur qu'elle soit pleinement réconciliée, qu'elle soit purifiée de tous ses péchés et qu'elle parvienne au salut éternel. Il n'en demeure pas moins que me vient, en pensant à cette question, une parole de saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12,
qui nous dit « ne vous modélez pas sur le monde présent », il me semble que l'Église a aussi pour mission de mettre en garde les chrétiens, les hommes en général, de faire attention. Voilà, tout esprit du monde n'est pas forcément bon à accueillir tel quel. Nous avons à avoir un discernement, peut-être des réserves, parce que si la grande tradition chrétienne depuis 2000 ans enterre les morts, c'est peut-être pas une question annexe, sans intérêt, sans importance. Se dit peut-être beaucoup de notre rapport au corps, de notre capacité d'aimer à travers ce corps.